Le rapport de l'Inspection générale des finances, IGF, sur le Prodac, ayant déjà conduit à l'incarcération de Mamina Daffé et Ibrahima Cissé, se révèle être une véritable mine d'informations compromettantes à l'encontre de l'ancien ministre Mamembaye Niang, rapportent des sources de l'OBS. Il dévoile des pratiques douteuses et des manquements graves dans la gestion des fonds publics, soulignant ainsi l'ampleur des toutes premières dérives ayant affecté ce programme d'envergure. Ce marché colossal, d'une valeur de 29 600 536 FCFFA, avait été signé par Mamembaye Niang, alors ministre de l'Emploi, au nom de l'État. Le rapport, en revanche, souligne un fait important. Aucune irrégularité manifeste n'avait été relevée au moment de la signature du contrat. Le rapport, sur un ton résolument inquisiteur, ne ménage pas le ministre Mamembaye Niang, l'accusant d'avoir laissé la porte ouverte à toutes les dérives, lit-on sur l'OBS. Selon les inspecteurs, son attitude vis-à-vis du contrat avec Green 2000 serait révélatrice d'une gestion douteuse. Le document évoque une réaction ambivalente du ministre de la Jeunesse signataire du contrat suite aux alertes de Locafrique sur le non-respect par Green de ses obligations contractuelles. Les enquêteurs, entre les lignes, soulignent que Mamembaye Niang aurait, en réalité, facilité des dérives en envoyant des lettres au ministre des Finances de l'époque, ainsi qu'aux responsables du Prodac, pour permettre à Green 2000 de toucher une partie des fonds du contrat, sans contrepartie réellement effectuée. La situation que traverse le groupe Emedia Invest est loin de connaître son épilogue. En effet, la boîte semble être dans l'impossibilité de payer les salaires que lui réclament les travailleurs en mouvement d'humeur. Le ministre du Travail, Abbas Fall, a demandé à ce qu'un rapport lui soit fait. J'ai demandé à la Direction générale du travail et l'AD de sécurité sociale de me faire un rapport sur Emedia, mais pas seulement là-bas. Partout où il y a des problèmes, a-t-il déclaré. Une approche qui prouve que la situation au sein de ce groupe de presse préoccupe aussi les autorités. Rappelons que les employés disent courir encore derrière leur salaire des mois durant. Ils refusent de parler de retard de salaire, mais plutôt d'arriérés de salaire. Aujourd'hui encore, le syndicat des travailleurs du groupe Emedia Invest exige le paiement des salaires à échéance légale. Nous ne cessons. Le salaire est avant tout une question de dignité, avaient notamment regretté les travailleurs du groupe de presse Emedia. Communiqué de la présidence de la République. Communiqué 17 janvier 2025. Depuis quelques heures, une information faisant état d'un accouchement de l'épouse du chef de l'État, Mme Absa Faye, circule sur quelques sites en ligne et les réseaux sociaux. Madame la Première Dame se porte parfaitement bien et n'a fait l'objet d'aucune admission, pour quelque motif que ce soit, dans un établissement de santé. Nous invitons les médias et le public à faire preuve de responsabilité et de rigueur dans la vérification des informations avant leur diffusion, afin d'éviter de porter atteinte à la vie privée et à la sérénité des victimes. Fait à Dakar le 17 janvier 2025. Le ministre conseiller porte-parole de la présidence de la République. Le comité technique sur la gestion du foncier a remis ses rapports au terme de la prorogation de la mesure de suspension concernant certains lotissements à Dakar et dans plusieurs localités à l'intérieur du pays. Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d'appliquer rigoureusement les recommandations sur les études d'impact environnemental et de mener à bien toutes les mesures correctives, notamment celles concernant les attributions multiples ou celles portant sur des superficies trop vastes. Selon Presse Afrique qui donne l'information, ces derniers concernent les lotissements de Hangar des Pèlerins, Boa, Recassement 2, Eogen, Ergen Extension Pointe-Sarène, Ndiében Gandiol, les PU de Guédiawaye, Yeumbeul Malika Tivaouane-Peulh, Mbourg-Korth et la nouvelle ville de Thiès. Par ailleurs, toutes les attributions réalisées sur la portion de terrain entre l'océan et la VDN des PU de Guédiawaye et Yeumbeul Malika Tivaouane-Peulh devront être annulées. Les équipements publics seront réaménagés dans les nouvelles zones d'aménagement, comme le précise le rapport remis au ministre Cheikh Diba, selon le site d'information. Ousmane Sonko a donné des instructions précises au ministre des Finances et du Budget afin que des mesures soient prises pour annuler plusieurs lotissements.
En ce qui concerne les lotissements Eogen et Eogen Extension, situés sur une zone militaire, il a été ordonné leur annulation, selon les échos cités par Presse Afrique. Concernant les lotissements de Yumbel Malika Tivaouane-Peulh, soumis à des litiges, un réaménagement doit être envisagé en prenant en compte les demandes justifiées des collectifs avant toute levée des attributions sur cette zone. Quant à la nouvelle ville de Thiès, ces attributions doivent également être annulées. Ce n'est plus qu'une question d'heures. La machine parlementaire s'emballe autour de Mohamedou Ngom, dit Farba. Accusé de transactions financières douteuses sur un montant de 125 milliards de FCFA, le député-maire des Agnam va perdre son immunité parlementaire. C'est le parquet financier qui a saisi le garde des Sceaux pour demander la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Suite à une série de rapports accablants transmis par la Cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF. Le communiqué, qui a été émis depuis les instances du PJF, évoque des mécanismes de blanchiment de capitaux, lesquels impliqueraient la création de sociétés écrans, utilisées comme instruments pour des transactions suspectes d'un montant cumulé dépassant 125 milliards de FCFA, ainsi que des flux financiers injustifiés circulant entre les comptes personnels du député-maire des Agnam et ceux de ses proches. C'est en 2020 qu'éclatait l'affaire de détournement de mineurs, pédophilie, corruption sur mineurs, qui opposait le PDG de l'ISEG, Mamadou Diop, et la chanteuse Diène Baldé. Malgré la polémique autour de cette histoire, il a fallu 5 ans pour qu'elle soit enrôlée. L'affaire étant inscrite le jeudi 16 janvier 2025 sur le rôle du tribunal correctionnel de Dakar, Diop Iseg et Diène Baldé devraient se revoir le 19 juin 2025 pour jugement, relatent les Échos. Il faut préciser que Diop Iseg, dans le cadre de ce dossier, a été arrêté le 6 mars 2020 suite à la publication de plusieurs vidéos de lui et des accusations d'être l'auteur de la grossesse de Diène. Il bénéficiera ensuite d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. Par ailleurs, la famille de la chanteuse avait retiré la plainte qu'elle avait déposée contre Mamadou Diop, puisque celui-ci, 1 mois après avoir été placé sous mandat de dépôt, avait reconnu la paternité de l'enfant. Global Firepower 2025, GFP 1025, référence mondiale en matière d'évaluation des capacités militaires, vient de dévoiler son classement des puissances militaires. Le classement, qui couvre 145 pays situés sur tous les continents, s'appuie sur plus de 60 critères, dont le nombre de militaires actifs, le nombre d'avions de chasse et de navires, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le budget consacré à la défense et la flexibilité logistique. L'Égypte demeure la première puissance militaire africaine. Ce pays d'Afrique du Nord, dont la population s'élève à près de 120 millions d'habitants, occupe le 19e rang à l'échelle mondiale sur un total de 145 pays étudiés dans ce classement, qui se base sur plus de 60 indicateurs répartis en 9 catégories: effectifs humains, moyens financiers, géographie, capacité terrestre, capacité navale, capacité aérienne, produits d'utilisation finale, ressources naturelles, logistique. L'Égypte obtient un score de 0,3427 points, reculant ainsi de 4 rangs par rapport à l'édition 2024 du classement. Le pays arabe transcontinental se trouvant en Afrique du Nord-Est et, pour la péninsule du Sinaï, en Asie de l'Ouest, dispose notamment de 440 000 militaires actifs, 431 000 réservistes, 300 000 éléments de force paramilitaires, 3620 chars, 1413 avions militaires.